la critique ne se fait pas par contradiction, elle se fait par élévation à la puissance n, par explosion. C'est-à-dire qu'on va pousser la logique de l'esthétique jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça explose. Et c'est évidemment on peut penser que c'est le projet de Showgirls, et c'est évidemment le projet de Spring Breakers aussi. Je pense qu'il y a une dimension critique dans le film, critique même au sens littéral, disons analytique, de ce qu'est le Spring Break et de tous ces rituels et de ce à quoi ça correspond dans le monde contemporain, mais il l'obtient en hypertrophiant l'esthétique qui fait la célébration de ces événements-là. Et donc c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui est condamnable chez ces 4 filles? C'est-à-dire que c'est peut-être aussi que pour elles, ce Spring Break est un absolu. Alors, là, voilà, finalement. c'est là où effectivement ce sur quoi le film met le doigt, et c'est que, en fait, elle voudrait que toute la vie soit comme ça. Wish we could all buy a house here together. Oh, yes. I don't ever want to leave. On n'est que dans la satisfaction égoïste et hédoniste, voilà, qui est une satisfaction par ailleurs d'adolescents de pays riches. Hein. Il faut aussi, voir ça comme ça. Donc, on voit bien que la condamnation, elle peut être aussi un peu idéologique. Voilà, ce sont ces petits bourgeois blancs qui s'éclatent pendant une semaine. Alors là, c'est en Floride. Parfois, ils vont au Mexique. C'est-à-dire même il y a une dimension un peu presque coloniale. Enfin, presque. This is the fucking American dream, y'all.